Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la formalisation du message et de la nécessité de faire le bon choix. Avant de commencer, nous allons ouvrir la session par une prière. Mon Père Céleste, te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ensemble. Et nous t'accueillons durant cette séance et nous te demandons de bien vouloir nous guider et nous ouvrir l'esprit afin que ta parole puisse être claire et compréhensible à tous. Nous te remercions pour ce que tu feras pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Pour ceux et celles qui ont suivi le camp meeting de IPR et de Repair of the Bridge la semaine dernière, deux dates ont été données durant ce camp meeting. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces dates, mais c'est deux dates importantes qui nous permettaient justement donc de nous positionner sur la ligne pour que nous puissions savoir où nous en sommes sur notre ligne de réforme. Donc nous allons tirer notre ligne de réforme, celle des prêtres, d'accord, afin de pouvoir placer ces deux dates qui nous ont été données. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces dates. Donc, bien sûr, sur notre ligne, nous avons nos 4 dispensations comme d'habitude, nos 5 balises principales, notre temps de la fin, donc 1989, suivi de 2001, 2014, 2019 et 2021. Donc cette ligne, elle vous est familière. Nul besoin de la présenter. Mais comme je vous disais, durant le camp meeting, 2 nouvelles dates nous ont été données. Nous savons, avant de les dire, nous savons que sur chaque ligne, sur chaque dispensation, nous avons un schéma répétitif. Nous avons donc l'accroissement, le temps de la fin, l'accroissement de la connaissance qui commence, suivi donc de l'accroissement de la connaissance. Un message est décelé. Ensuite, ce message se développe et ce message va nous tester. Et on l'appelle donc la formalisation du message. Et dans chacune des 4 dispensations, donc labourage, première pluie, pluie de l'arrière-saison et la moisson, nous avons ce schéma répétitif qui se produit. Donc, l'accroissement de la connaissance qui commence au temps de la fin, dans chacune des dispensations, d'accord? Et ensuite, ce message-là, il est simple, mais ensuite, il est formalisé. Et lorsque ce message est formalisé, il requiert vraiment en nous une transformation, un changement d'état d'esprit. Ce message a la capacité de doter une mauvaise compréhension que nous avons du caractère de Christ. Nous rappelons que le but de la ligne de réforme, c'est de nous restaurer à l'image de Christ. Donc, durant ce camp meeting, comme je vous disais, 2 dates nous ont été données. 2 dates qui marquent quoi, selon vous? Nous sommes, depuis le 16 mai, nous sommes donc dans la formalisation, dans l'accroissement de la connaissance, dans la dispensation de la moisson, en interne, et c'est le sujet donc du taureau apis qui nous a été présenté. Mais également, Dieu, il agit à la fois au niveau interne, mais au niveau externe. Et au niveau externe, donc notre accroissement de la connaissance, c'était le 25 mai, et nous l'avons marqué par la mort de George Floyd, ce cri qui a retenti partout dans le monde et qui marquait donc l'accroissement de la connaissance au niveau externe.
Maintenant, une fois que l'accroissement de la connaissance a été donné comme une date de départ le 16 mai, nous nous attendions, bien évidemment, en regardant en arrière dans les différentes dispensations, nous nous attendions à avoir la formalisation du message. Et c'est ces deux dates qui nous ont été données lors du camp meeting dernier que nous avons tous suivi. Donc, et ces dates, c'est donc en interne, c'est le 29 août, et en externe, c'est la date du 15 août. À quoi correspondent ces deux dates? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui a été présenté par l'ancienne thèse, mais à quoi représentent ces deux dates? Donc, la première date en externe, le 15 août, représentait donc la prise de Kaboul, ok? Et en revanche, celle du 29 août représentait donc le mariage gay. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est comment sommes-nous arrivés à ces deux dates-là? Pourquoi nous les mettons comme étant la formalisation du message? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, parce que tout repose donc sur notre méthodologie, pour pouvoir comprendre la ligne de réforme et comment on arrive à déterminer la formalisation du message. Et comment, et les effets de ce message chez nous. Comme je vous ai dit, au départ, le message, il est facile quand il est à son accroissement. Le message, il est facile. Ça veut dire qu'il n'impacte pas véritablement notre vie, ne nous demande pas encore un changement d'état d'esprit et de pratique aussi, une pratique. Mais lorsqu'il est formalisé, à ce moment-là, il nous touche directement. Et cette œuvre de changement d'état d'esprit, il est requis à ce moment-là vraiment un changement de position. Donc, et c'est pour cela qu'on dit qu'à ce moment-là, le message il devient difficile parce qu'il requiert en chacun d'entre nous un changement. Donc, comment sommes-nous arrivés à ces deux dates et par quelle méthodologie nous y sommes arrivés? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Premièrement, on va regarder à la date externe. Donc, pour la date externe, si la méthodologie utilisée, c'est la prise de Kaboul. Donc, comme nous sommes à la fin de l'histoire des prêtres, donc parce qu'on est à la moisson, cela signifie que ça devient l'histoire oméga, puisqu'on est à la fin de la ligne. Donc, si là, nous sommes à la fin de la ligne, ça signifie qu'il y a donc une histoire au début, une histoire alpha. Donc, il faut qu'on regarde, il faut qu'on compare et contraste. On va comparer et contraster l'histoire oméga avec l'histoire alpha. Mais non seulement on va comparer et contraster, puisque là nous sommes à la fin de la ligne, donc forcément il y a un début à cette histoire, on va comparer et contraster pour voir les similitudes mais aussi les différences, et on va essayer aussi de voir les différentes caractéristiques qui illustrent cette histoire. Donc, on va rechercher aussi les caractéristiques. Donc, il ne faut pas oublier que lorsque l'on met des événements sur la ligne, ces événements, ils n'arrivent pas au hasard. Ces événements, ils doivent être reliés ensemble. Donc, par conséquent, si nous prenons donc on est toujours dans l'histoire de la prise de Kaboul. Cette histoire de la prise de Kaboul représente donc l'histoire de l'Afghanistan. Parce que Kaboul, c'est l'histoire, c'est la capitale de l'Afghanistan.
Donc, il faut qu'on aille au début. On a dit qu'on va rechercher l'alpha, on va comparer, contraster et on va prendre une caractéristique. Les balises, entre elles, forment une histoire. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un événement, prise de Kaboul, et qui sort du hasard comme ça, et qu'on ne peut pas relier cet événement à d'autres événements. Puisque, comme vous le savez déjà, les balises entre elles, il y a une relation de cause à effet. Donc, s'il y a eu la prise de Kaboul, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a conduit à cette prise de Kaboul. Donc, ça veut dire, et ainsi de suite, et on peut remonter sur la ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a une histoire. Nous sommes en train de raconter une histoire qui relie les balises entre elles et qui vont nous amener à la prise de Kaboul. Donc, la particularité avec la formalisation du message dans notre dispensation, c'est que nous sommes en train de vivre cette histoire. Donc, il nous faut reconnaître les événements qui sont en train de se passer quasiment en temps réel. D'accord? Donc, cette histoire-là, elle est reliée, elle ne vient pas au hasard. On sait qu'elle est en lien avec la prise de Kaboul, l'Afghanistan. Donc maintenant, on va rechercher les différentes caractéristiques. Et quel est donc le lien, la caractéristique ou les caractéristiques qui relient toutes les balises pour nous emmener là? Nous n'allons pas rentrer dans l'histoire en détail de l'Afghanistan ou de Kaboul. Je veux juste, dans cette étude, vous montrer donc la méthodologie qu'on a employée, sans rentrer particulièrement dans l'histoire complète. Donc, on va chercher, on a l'oméga, on va chercher l'alpha. À quel moment cette histoire a commencé? S'il nous faut entrer dans l'histoire afghane, en 1921, l'Afghanistan était un pays indépendant, mais déjà il y avait un conflit entre l'Angleterre et l'Union soviétique. Et donc ensuite, nous savons que l'Union soviétique, pour sauter plusieurs années, dans les années 70, ont voulu mettre en place un gouvernement pro-soviétique et il y a eu donc un homme qui a été au pouvoir. Et ensuite, il y a eu donc les soviétiques ont envahi donc l'Afghanistan et nous sommes entrés donc à partir de 1979. Donc la ligne elle n'est pas à échelle hein, avec la ligne des prêtres. Nous sommes rentrés donc à partir, donc on va faire partir notre ligne afghane en 1921. Ensuite, en 1979, nous nous retrouvons dans la guerre la guerre afghane. Mais dans cette guerre afghane, on voit deux protagonistes qu'on connaît très bien dans l'histoire prophétique, qui est donc les États-Unis et l'Union soviétique. Autrement dit, le roi du Sud et le roi du Nord. Donc, le roi du Sud et l'histoire du roi du Sud et l'histoire du roi du Nord, c'est une histoire qui est vieille de milliers d'années, mais s'il faut qu'on la mette dans notre génération, on va la faire commencer, on peut la faire commencer en 1798, c'est pas notre génération, mais on va la faire commencer donc Daniel 11, verset 40a, où on voit donc ce conflit entre le roi du Sud versus le roi du Nord, et c'est le roi du Sud qui gagne. Ensuite, on va voir encore ce conflit entre le roi du Sud et le roi du Nord. On va le voir dans la Première Guerre mondiale, 1914-1918, ok? On est dans la Première Guerre mondiale. Ensuite, on va la voir de nouveau dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, 1939-1945, ok? Et ensuite, là, nous serons donc dans la fameuse guerre froide, qui a duré donc 44 ans, de 1945 à 1989. D'accord? Donc, s'il faut mettre l'histoire sur cette ligne, c'est ce qu'on essaye de faire, l'histoire du roi du Nord et du roi du Sud,
nous la faisons partir en 1798. Nous savons que ce n'est pas notre génération, mais nous la prenons comme étant le point de référence, Daniel 11:40a. Et ensuite, on voit ce conflit-là qui n'a pas cessé. Hein, mais rappelez-vous, ce conflit entre le roi du Nord, on peut le remonter dans les temps antiques. Et on voit que ce conflit, il n'a pas cessé jusqu'en 1989. Et il continue encore à ce jour. Donc, nous sommes dans la période de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, d'accord ? Et pourtant, je suis en train de vous parler d'une guerre afghane qui a lieu entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Donc nous sommes, le conflit afghan, on le situe, il est en plein dans la guerre froide. Il est dans cette période-là, 10 ans avant. OK ? 10 ans avant notre temps de la fin qui commence en 1989. Donc nous nous situons là. Donc maintenant, cette période-là, je la mets là, dans la ligne dans la ligne afghane. Donc nous sommes là et on voit que les deux superpuissances, avec qui ont deux idéologies différentes, et dans cette guerre, c'est une guerre aussi idéologique parce que l'un veut montrer sa supériorité idéologique par rapport à l'autre. Et il y a aussi une guerre de procuration par rapport aux sphères d'influence et autres. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que donc dans cette histoire-là, le roi du Nord et le roi du Sud vont s'affronter à travers donc les armées gouvernementales afghanes. Sont soutenues par l'URSS. Et les Moudjahidines sont soutenus par les États-Unis, le roi du Nord. Dans cette guerre afghane qui dure 10 ans, nous voyons qu'en 1989, l'Union soviétique perd cette guerre. Ce qui fait que la victoire est pour le roi du Nord. Et quand le roi du Sud, en fin de compte, cette guerre de 10 ans a provoqué la chute du roi du Sud en 1989 aussi. Mais nous n'entrons pas dans cette histoire puisque ce n'est pas ce fil que nous retraçons. Nous retraçons donc la prise de Kaboul. Mais notez, je fais juste une parenthèse, qu'en 1989, c'est la réalisation de Daniel 11:40b et nous la marquons comme étant la chute du mur de Berlin. Donc cette guerre afghane a conduit également à la chute du roi du Sud, l'URSS, d'accord ? Puisque les balises, elles sont reliées entre elles. Donc maintenant, en 89, quand les États-Unis ont remporté la victoire afghane, ils sont un peu restés dans le pays, mais ils ne s'en sont pas vraiment occupés. Et ce qui fait qu'en 1996, c'est à ce moment-là que nous avons la prise de Kaboul, 1996. Nous avons l'Alpha, donc prise de Kaboul par les talibans. Donc, voici ce qui relie ces deux histoires. Et 1996, si nous plaçons cette date sur notre ligne de réforme interne, nous savons que 1996, c'est également la date de la formalisation du message en interne. Même si les dates ne sont pas
au jour près identiques pour la formalisation en interne et en externe, mais le plus souvent, les années sont identiques. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire afghane. Donc, OK, nous avons trouvé l'alpha et une caractéristique similaire. Donc, 2021, prise de Kaboul par les talibans. 1996, prise de Kaboul par les talibans. Nous avons l'alpha et l'oméga de cette histoire. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Si on revient dans notre histoire, parce qu'elle est plus contemporaine pour nous, si on revient dans notre histoire, qu'est-ce qui est en fin de compte le nerf de la guerre là pour cette prise de Kaboul? Quelle a été la condition pour que les États-Unis puissent se retirer de Kaboul? Quelle garantie ont-ils voulu? Donc, l'une des garanties qu'ils ont voulu, c'était que l'Afghanistan ne soit pas une terre ou un pays pour que les groupes terroristes puissent proliférer et fomenter des attentats vers l'Occident. Donc, l'une des conditions, c'est que donc l'Afghanistan ne soit pas, il n'y ait pas de terrorisme de groupe. D'accord? Alors maintenant, on a une nouvelle caractéristique qu'il nous faut retracer. Et si on prend cette caractéristique et on la retrace en 1996, on va voir, on va comparer et contraster, mais là, ça sera pas ça sera un contraste. Ça sera la même caractéristique, mais contrasté. Ça veut dire que quand les talibans ont pris Kaboul en 96, ils se sont alliés avec le Pakistan et l'Inde et des groupes donc terroristes et ils ont déclaré, vous pourrez trouver ça sur Google facilement, ils ont déclaré qu'en fin de compte l'Afghanistan ça sera donc le berceau, ça sera l'endroit où les groupes terroristes pourront fomenter leurs attaques vers l'Occident. D'accord? Donc, ça a été une menace. C'était une menace à ce niveau-là pour l'Occident. Ce gouvernement, ça a été une menace. Ensuite, on retourne dans notre période. Une autre caractéristique qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils allaient mettre un gouvernement aussi basé sur la charia. Donc c'est un gouvernement islamique, d'accord? Gouvernement islamique. Basé sur la loi charia et bien rigoriste. Et là aussi, quand on fait donc un comparaison et contraste, on voit que là aussi, ils ont dit la même chose. Ce qui nous permet de voir que lorsqu'on compare l'histoire oméga et l'histoire alpha, nous avons certaines caractéristiques que nous retrouvons à la fois dans l'histoire oméga, mais également dans l'histoire alpha. Donc vous voyez qu'il y a bien un début, une fin, et c'est pareil. Donc du coup, ce qu'on va retracer tout au long de cette ligne, ce sont ces caractéristiques, mais surtout cette caractéristique-là du terrorisme. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Notre balise après 96, notre balise majeure après 96, quelle est-elle? C'est 2001. Et le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Le 11 septembre, c'est un événement que tout le monde connaît. En 2001, il y a eu donc le troisième malheur, où l'islam radical a donc attaqué le World Trade Center, les deux tours. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu donc un ralliement au niveau international. Vraiment, ça a été la guerre contre le terrorisme. George Bush, il a dit, soit vous êtes avec les terroristes, soit vous êtes contre nous, ou soit vous êtes avec nous, et soit vous êtes contre eux. Donc, il y avait vraiment là deux camps.
les nations devaient choisir et les alliés devaient choisir dans quel camp ils voulaient aller. Donc du coup, la relation cause à effet qu'on pourrait faire entre ces deux balises, c'est que bien avant les attaques du 11 septembre, les groupes Al-Qaïda et autres avaient déjà commencé à attaquer les États-Unis, les intérêts américains en Tanzanie, au Kenya. Et les Américains leur avaient demandé de leur livrer Ben Laden. Mais eux, ils ont refusé. Hein. Donc du coup, à ce moment-là, les États-Unis, quand ils ont été frappés sur leur terre, 2 mois après, tout de suite après, ils sont retournés donc en Afghanistan et 2 mois après, ils ont donc chassé donc les talibans de Kaboul et des grandes villes. Ils ont repris le contrôle. Donc du coup, dans cette ligne afghane, ce qu'on va retracer, c'est justement toute cette histoire du terrorisme, parce que c'est cette histoire qui nous montre la lutte entre les nations contre cet islam radical. Et si on prend la ligne de l'Afghanistan, ensuite nous allons voir qu'on arrive donc dans cette... On va être là maintenant, on va arriver dans la Troisième Guerre mondiale, en 2003, lorsque les États-Unis ont fait la guerre donc à l'Irak. Et à ce moment-là, dans les années qui suivent, là vous avez vu qu'il y a eu une transition, on ne voyait plus à partir de 1989 à 2003, on va mettre 2003 Irak. On ne voit plus le roi du Sud. Pourquoi on ne voit plus le roi du Sud? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Bien évidemment, la prophétie nous montre que le roi du Sud a reçu sa blessure mortelle et comme il a la même nature que celle du roi du Nord qui nous est présentée dans Apocalypse 13 et 17, premièrement, il vit, d'accord? Donc il reçoit sa blessure mortelle, il meurt et il ressuscite. C'est ça le modèle du roi du Nord. Donc du coup, le roi du Sud, c'est la même chose. Donc dans ces années-là, 1996 et 2000, on ne le voit pas parce qu'en 1989, il a reçu sa blessure mortelle. D'accord? Le roi du Sud, il reçoit sa blessure mortelle. Il meurt en 1991 et il ressuscite dans les années 2000. Mais quand les États-Unis envahissent l'Irak en 2003, il n'a pas encore regagné toute sa puissance, donc il ne peut pas vraiment intervenir. Mais on le voit vraiment revenir à partir de dans les années 2010-2014. Donc, et là, on voit une transition, on le voit revenir de nouveau avec la guerre de Syrie. Et non seulement lui, mais aussi les alliés. Donc, dans ces années 2000, nous voyons donc une transition. On ne voit plus le conflit vraiment roi du Nord, roi du Sud, mais on voit ce conflit avec le terrorisme et les forces alliées, les États-Unis et les groupes terroristes. Et ensuite, on voit une autre transition, l'arrivée du roi du Sud dans ce conflit contre le terrorisme. Et si on doit relier toutes les balises ensemble, la caractéristique qu'on va prendre, justement, c'est cette lutte contre les groupes terroristes, entre le roi du Nord, le roi du Sud et ces groupes. Et donc, du coup, quand on va arriver à notre date, on va rechercher la relation de cause à effet et on va voir qu'effectivement, cette date n'est pas arrivée toute seule. Il y a eu donc, comme vous l'avez entendu, en mai 2020, un accord de paix qui a fait qu'on arrive à cette situation du 15 août 2021. Okay? Où, durant cet accord de paix, le président Trump a déclaré que les forces
américaines vont quitter le sol afghan. Et c'est pour ça qu'on arrive donc à cette même état de fait qu'en 1996. En gros, voici la méthodologie qu'on emploie pour essayer de comprendre l'événement externe dans notre ligne. Donc, si nous pouvons le faire au niveau externe, comme je vous ai dit, on ne rentre pas dans cette ligne, ça sera peut-être pour une prochaine étude, mais cette ligne, elle est très intéressante parce qu'on voit vraiment les mêmes, ce sont les mêmes dates qui, avec la ligne interne. Et lorsque on arrive donc dans cette histoire, on voit que l'on peut la relier avec plusieurs, entre les balises entre elles, mais aussi avec plusieurs autres histoires. Vous voyez que je vous ai parlé de l'histoire du roi du Sud, du roi du Nord, mais également je vous ai parlé des guerres, de la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est une histoire riche. Donc il est vrai que lorsque peut-être vous voyez qu'on met une date sur une balise, vous pensez que c'est facile à expliquer, mais non, en fin de compte, vous voyez qu'il y a toute une histoire et souvent il y a plusieurs couches qu'on ajoute dans cette histoire pour avoir toute l'image complète pour comprendre cette balise. Donc, on va résumer. Donc, ce que nous avons vu dans cette première partie, c'est comment nous sommes arrivés à la formalisation du message. Comme je vous ai dit, cette histoire, elle est en train d'être vécue là, à l'instant présent. Donc, quand on regarde les événements, on se dit, bon, c'est un point tournant. Le regard du monde a été tourné vers cet événement du 15 août. Ensuite, vous savez qu'au 30 août, il y a eu donc le dernier soldat américain qui est parti du sol Afghanistan. Donc, on prend cette histoire, la formalisation au 15 août, on a pris une caractéristique qui a été un point tournant. Les yeux du monde entier étaient tournés vers cet événement. La prise de Kaboul par les talibans. On est à la fin de la ligne, donc c'est l'histoire oméga. On est dans une formalisation du message. Donc on va remonter pour essayer de trouver l'histoire alpha. Et en remontant, nous avons vu que la même histoire s'est passée 25 ans auparavant, donc s'il faut le mettre, c'est 25 ans. 25 ans auparavant, en septembre 1996, le même événement a eu lieu. Par contre, aujourd'hui, ce nouveau gouvernement en place dit que son pays ne sera pas une terre pour les groupes terroristes. En revanche, en 1996, il a affirmé le contraire. Donc, il devenait une menace. En plus, les caractéristiques de ce gouvernement sont les mêmes. C'est un gouvernement islamique, rigoriste, et en 1996 aussi, c'était la même chose. Donc maintenant, on voit qu'il y a des similitudes, mais aussi des contrastes. Autre chose, cet événement, on ne peut pas juste le poser sur la ligne. Cet événement, il doit être relié ensemble avec les différentes balises pour trouver la relation de cause à effet. Non seulement trouver cette relation de cause à effet, mais aussi trouver le fil qu'on va tirer tout au long de cette ligne, parce que comme nous avons vu, on peut, sur ces balises ou sur ces lignes, il y a plusieurs histoires qu'on peut mettre les unes sur les autres. Donc on va tirer un fil de l'histoire, et nous, le fil que nous avons tiré, donc c'est ce qui se passe en Afghanistan, la Troisième Guerre mondiale et le terrorisme, et pour essayer de comprendre, d'avoir une vision globale de cette histoire. Mais comme notre étude, ce n'est pas de faire la ligne afghane, nous nous arrêtons là, nous voulions juste montrer donc comment on passe d'une date à une autre. Maintenant, lorsque nous parlons de la ligne interne, est-ce que vous pensez que la méthodologie, elle sera différente? Non, la méthodologie, elle sera la même. À savoir qu'on va se poser la question de la façon dont nous sommes arrivés à la date. Pour nous, c'est le 29 août, le mariage gay.
comment sommes-nous arrivés à cette formalisation du message? Et ça, méthodologiquement, comment on fait? Alors, on peut le faire en différentes façons, de différentes façons. Soit on le regarde, même si c'est un événement interne, on essaye de retracer le mariage gay au niveau externe. Donc là, on aura une autre histoire, que celle de l'interne, on aura l'histoire externe. Et si on le fait, ça veut dire que l'on doit remonter soit au niveau de notre dispensation en 1989 ou avant. Donc si on remonte avant, si on le prend de niveau externe et on l'a fait remonter avant. La date que je vous propose de mettre, c'est la date de 1969 et l'événement, c'est Stonewall. C'est un événement, maintenant c'est connu, nous connaissons cet événement-là. C'est lorsque c'est un bar et il y a eu une descente policière, et descente policière qui était malheureusement fréquente, où ils battaient les personnes qui se trouvaient, les arrêtaient, etc. Mais ce soir-là, je crois que c'était au mois de juin, eh ben, il y a eu une riposte et ça a dégénéré en émeute et puis aussi en protestation, d'où la création du mouvement Stonewall, donc pour la communauté LGBTQ. D'accord ? Mais ce mouvement Stonewall est issu, parce que c'est le même combat, du mouvement donc, des droits civiques qu'on fait commencer dans les années 60, et ensuite, et aussi dans les années 60, aussi 64, la seconde vague du féminisme. Parce que ces trois mouvements, en fin de compte, et c'est ce dont Muriel vous parlait précédemment, avant moi, ces trois mouvements ont les mêmes buts, c'est le même socle. Ces trois mouvements subissent des discriminations sociales, professionnelles, physiques, et donc ils veulent les mêmes droits. Et les droits qu'ils veulent, c'est une reconnaissance de leurs droits donc inaliénables, qui sont donc ces droits stipulés, mentionnés dans la Déclaration des droits de l'homme, mais non seulement dans la Déclaration des droits de l'homme, ce droit, cette égalité est mentionné donc dans le 14e amendement. Et ce 14e amendement, il a été voté en 1868. Donc, voté en 1868, quasiment un siècle après, 100 ans après, ces trois mouvements, et surtout on est dans l'époque du Stonewall, réalisent qu'en fin de compte, leurs droits basés sur le 14e amendement ne sont pas respectés. Donc, mariage gay, si on va dans la ligne externe, on va essayer de le remonter, si on reste que dans notre dispensation, à partir de cette date-là. Mais n'oubliez pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose, c'est une histoire qu'on peut remonter bien avant, même dans l'histoire antique. Et ça, je vous demande pour avoir plus de renseignements, regardez les vidéos de l'ancienne thèse sur le camp meeting IPR qui a été fait il y a de cela quelques jours. Ensuite, donc au niveau externe, on va arriver donc à notre temps de la fin, 1989. Et comme on a fait tout à l'heure, on va donc relier l'histoire, cette histoire-là, l'histoire homosexuelle, dans notre ligne. On va regarder les relations de cause à effet. On va voir à quel moment cette cause, la cause du mariage gay, et à quel moment les droits aussi ont évolué pour arriver à là. Là, c'est au niveau externe. Mais nous, on veut essayer de comprendre au niveau interne. Comment nous sommes arrivés, puisque nous sommes un mouvement religieux, à cette compréhension. Parce que dans le monde religieux, pour le moment, je pense que vous le savez,
ce n'est pas accepté. D'accord? Ce n'est pas accepté. Si nous prenons une citation, nous allons lire une citation qui nous montre que le monde religieux n'accepte pas. Alors, c'est la diapo numéro 9. Donc, le pape François a donné son assentiment à cette décision, qui a ajouté que le refus de la bénédiction n'avait pas pour but une forme injuste de discrimination, mais plutôt le rappel de la vérité du rite liturgique. Elle a déclaré que de telles bénédictions n'étaient pas admissibles, même si elles étaient motivées par le désir sincère d'accueillir et d'accompagner les personnes homosexuelles et de les aider à grandir dans la foi. La CDF a précisé que le mariage entre un homme et une femme est un sacrement et que les bénédictions étaient liées au sacrement du mariage. Elles ne peuvent être étendues aux couples de même sexe. Selon la note, un sacrement qui porterait sur une relation qui implique une activité sexuelle en dehors du mariage, en dehors de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme, ouverte en soi à la transmission de la vie, sera par conséquent considéré comme illicite. Donc, ce n'est pas un scoop. Nous savons que la position de l'Église, que ce soit les catholiques, les protestants, c'est contre le mariage homosexuel religieux. Maintenant, nous arrivons à une autre conclusion. Comment et pourquoi? Et c'est ça toute la complexité, et c'est là où va entrer notre méthodologie, comme nous l'avons fait pour la ligne externe. Dieu, il nous conduit d'une certaine façon depuis le début de la ligne. Si vous vous rappelez, donc au début de la ligne, nous étions conservateurs et nous le sommes encore, puisque Dieu agit avec nous au début de la ligne, il agit avec des conservateurs. Mais la ligne de réforme, rappelez-vous, c'est une ligne de restauration pour nous emmener progressivement à avoir l'image de Dieu en nous. Donc en 89, nous sommes conservateurs, Dieu nous prend à l'état brut, nous sortons de 126 ans de ténèbres spirituelles. Dieu ne peut pas venir directement avec ce message mariage gay, on allait fuir. Donc progressivement, tout au long de la ligne, il nous amène à un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, pour nous les prêtres, est arrivé dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, avec donc à la formalisation du message, avec les deux sources d'information, l'égalité, d'accord? Et l'égalité, c'est décomposé en trois parties, le racisme, le nationalisme, le genre, donc le sexisme, et le genre, l'homophobie. Mais vous allez me dire que le mariage gay, au niveau externe, nous en parlions déjà en 2015. Oui, c'est vrai, en 2015, nous parlions déjà du mariage gay. En 2015, il y a eu donc aux États-Unis la décision de la Cour suprême avec l'affaire Obergefell versus Hodges, d'accord? Donc, et la Cour suprême a déclaré que le mariage gay était aussi, ne devait pas être ôté, empêché pour les personnes de la communauté LGBTQ parce que ça allait à l'encontre du 14e amendement de la Constitution américaine. Mais là, nous sommes dans la ligne externe. Est-ce qu'en 2015, dans la ligne interne, nous parlions du mariage, mais est-ce que nous parlions du mariage homosexuel?
Non. Donc, on ne peut pas remonter le mariage homosexuel à l'année 2015, parce qu'en 2015, on n'en parlait pas. En 2015, en interne, ce dont on parlait, c'était du genre, le sexisme. Sous quelle forme? C'était l'ordination des femmes. Si vous vous souvenez, c'était l'ordination des femmes. Les femmes pouvaient être pasteurs anciens. Mais comme nous étions conservateurs, alors là, pour nous, c'était inconcevable. D'accord? Donc, il est vrai qu'en 2015, le sujet du mariage gay a été agité, non pas en interne, mais en externe. Et différents pays ont accepté que la communauté LGBTQ puisse avoir le même droit, puisse se marier. En France, ça a été en 2013 avec la loi Taubira, le mariage pour tous. Aux États-Unis, ça a été en 2015 par la décision de la Cour suprême américaine avec l'affaire Obergefell versus Hodge. Par contre, en interne, pour nous, ça a été, comme je vous ai dit, avec l'arrivée du cri de minuit, qui était donc le 13 octobre 2018. Est-ce que nous avons parlé de l'homophobie? Nous l'avons mentionné. Mais nous avons surtout développé la ligne donc, du racisme et nous avons parlé du sexisme. Mais l'homophobie, nous l'avons écrit au tableau sans pour autant entrer dans le détail comme nous le faisons maintenant. Donc, s'il nous faut retracer l'histoire du mariage gay, nous savons qu'en interne, ça serait à partir du cri de minuit, octobre 2018, quand il a été posé. OK? Nous sommes donc entre la dispensation de la pluie de l'arrière-saison et la dispensation de la moisson. Maintenant, quand nous arrivons à la dispensation de la moisson, nous savons, notre méthodologie nous le dit, et même la Bible nous le dit dans Proverbes, lors de la moisson, il ne pleut pas. D'accord? Donc, ça veut dire s'il ne pleut pas, puisque la pluie c'est un message, c'est une doctrine, ma parole tombera comme la doctrine ou comme la rosée. Donc ça veut dire que là, nous savons que dans la dispensation de la moisson, il n'y a pas de nouveau message. Il n'y a pas de nouveau message. Puisqu'il n'y a pas de nouveau message, qu'est-ce que cela sous-entend? Ça sous-entend que les messages qui ont été présentés dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison seront répétés dans la dispensation de la moisson. Et c'est ce que nous avons vu dans cette dispensation 2019 à 2021, la répétition du message du racisme, la répétition par exemple avec la mort de George Floyd, la répétition donc, du message du sexisme. Donc, nous avons commencé à parler des exemples et des cas de sexisme dans le monde, mais aussi au sein du mouvement. Et nous avons commencé à développer l'histoire de l'homophobie en février 2020 lors du camp meeting du Brésil. L'ancien Parmenter a commencé à en parler. Et et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que l'ancienne thèse aussi développe cette ligne. Donc maintenant, l'alpha, on va dire, de cette histoire en interne, c'est en octobre 2018. L'oméga, c'est aujourd'hui. C'est le 29 août. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Comment Dieu, lui, il nous a conduits. Dieu nous conduit toujours à travers des lignes, il nous donne des lignes parce que, qu'est-ce qu'il dit? Les lignes, c'est l'expérience de l'Église. Les lignes, c'est la répétition du passé. Et elles ont de grandes valeurs pour nous. Donc, il nous a permis, premièrement, de développer en 2019 la ligne, je vais effacer ça, il nous a donné donc la ligne Éden à Éden. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Il nous a donné la ligne Éden à Éden. Mais ça, donc, c'était en 2019. Mais le focus de cette ligne, c'était pour nous montrer le racisme et le genre. Sexisme. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a donné, si vous vous rappelez? Je ne sais pas si certaines personnes se rappellent. Il nous a donné également la ligne de Christ. Alors, la ligne de Christ, je vais mettre ligne. En tant que prêtre, et dans cette ligne, ce qu'il nous a montré, donc c'est notre expérience, d'accord, en tant que prêtre. Donc, à la fin de la dispensation de la plus de l'arrière-saison, quand nous avons 30 ans, nous n'allons pas directement commencer une œuvre parce qu'il nous manque de la préparation. On a, dans l'expérience de Christ, il a 6 mois. Donc, s'il faut tracer cette ligne rapidement pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, -4, l'an 27. Christ, là, il a 30 ans. Il devient là, donc, prêtre, puisqu'il se baptise, d'accord? Mais là, il y a une période de 6 mois avant avant qu'il ne commence son œuvre, la première purification du temple en l'an 28. Il y a 6 mois qui se passent. Et qu'est-ce qui se passe durant ces 6 mois? Quand il sort, il se baptise, il va 40 jours dans le désert pour être tenté. Donc là, il y a les tentations, du désert, les 3 tentations du désert, ok? Donc dans cette période-là, je vais la mettre comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer à la sortie du désert? Il va se choisir 5 disciples. Donc ça sera donc... Alors attendez. On va mettre 3 tentations. Désert. 5 disciples. Je fais des pâtés. Donc là, c'est la C. Et là, FM, qu'est-ce qui se passe? On va mettre en rouge pour être cohérent avec notre schéma. Et en rouge, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne un indice. Jésus, là, il y a les noces. Les noces, c'est un autre terme pour dire mariage. Donc, avec la ligne de réforme, on voit que l'une des caractéristiques qu'on prend, ça sera donc ce mariage. Mais nous sommes dans la dispensation où le message précédent va se répéter. Donc, ça veut dire qu'on va parler de mariage. Mais mariage pour qui, là, dans cette dispensation? On sait que ça sera le mariage avec la communauté LGBT, puisque la ligne nous le montre qu'il y a un mariage. Et c'est pour ça aussi que depuis fin juillet, début août 2020, l'ancien Parmenter, il traite de la question du mariage. Donc, Dieu nous donne la ligne d'Éden à Éden avec le modèle du racisme et du genre. Ensuite, il nous donne la ligne des prêtres, Christ en tant que prêtre, pour nous permettre d'avoir cette caractéristique du mariage. Et ensuite, il nous donne notre ligne, la ligne des prêtres, pour nous dire que dans la moisson, il n'y a pas de nouveau message. Le message, il est répété. D'accord? Répétition du message. Mais répétition du message, mais lequel? Celui de la PAS. Donc, ce message-là. Donc, on va combiner, vous voyez, ces 3 lignes pour arriver à cette compréhension. La ligne Éden à Éden, ce qu'elle nous montre en particulier, je ne vais pas la dessiner là, parce qu'elle est trop... ça va nous prendre trop de temps.
Comme je vous ai dit, moi, je veux juste vous montrer la méthodologie, les étapes qu'on a prises. Ce graphique, vous pouvez le voir directement sur le site Eden à Eden, hein, dans graphique. Là, c'est la ligne donc Eden à Eden. Et dans cette ligne, Dieu, il nous montre quelque chose de fort intéressant. Il nous montre cette lecture dispensationnelle. Premièrement, par exemple, il nous montre comment le racisme est venu. Donc, il nous montre qu'en Éden, il n'y avait pas de racisme. D'accord? Après, il y a eu le déluge, Noé. Et ensuite, après le déluge, l'histoire de Cham, le fils de Noé, qu'il le voit, une malédiction est portée sur lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu, il lui dit, Canaan sera l'esclave de ses frères. Donc, on voit que dans cette ligne, Dieu, il montre un schéma, il montre ce qui va se passer. On est dans Genèse 9, le verset 25. Mais en même temps, on va tirer donc, dans cette ligne Éden à Éden, on va tirer toute l'histoire, donc, de l'esclavage. Et on va voir qu'à un certain moment, donc on va voir qu'Abraham, il était propriétaire d'esclaves, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir que Moïse, l'esclavage a été codifié par Moïse, d'accord? Codification de l'esclavage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir qu'il y a là pas encore forcément au niveau de l'esclavage, mais il y a une transition, va marquer là qu'il y a Jésus. Ensuite, il y a Paul. Et on voit que Paul, avec l'histoire d'Osésime dans Philémon, il dit de retourner vers son maître. Et ensuite, quand on arrive dans la dispensation d'Ellen White, 1861-1863, cette histoire, on va la voir avec Maurice, c'est à ce moment-là que Dieu, là, il traite de l'esclavage. Là, il n'y a plus fin de l'esclavage. Donc, bien que les écrits de Moïse, de Paul, sont codifiés dans la Bible, cette ligne d'Éden à Éden nous montre qu'il nous faut lire par dispensation, qu'il y a certains textes bibliques qui ne sont plus applicables dans notre dispensation au XXIe siècle. Et si nous y réfléchissons un tant soit peu, c'est tout à fait logique, puisque la ligne de réforme, c'est quoi? C'est une ligne de restauration. Là, en Éden, on voyait Christ face à face. On voyait Jésus-Christ face à face. D'accord? Adam et Ève étaient égaux. Avec le péché, ils se sont éloignés de Christ. Ils se sont éloignés de Christ. Mais là, dans cette ligne de restauration, Christ, il veut qu'on se rapproche de lui. Puisque en Éden, il n'avait pas créé l'esclavage et qu'il veut nous ramener en Éden, donc il veut que sur une période de 6000 ans, que l'état d'esprit et la mentalité de son peuple puissent revenir à l'état d'origine. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, même si dans la Bible il est écrit l'esclavage est codifié, mais à un certain moment dans notre dispensation, nous devrions faire fi de ces versets. Puisque aujourd'hui, si on pratique l'esclavage, c'est répréhensible par la loi. On va comparer, contraster.
il nous a donné dans la même époque, en 2019, la ligne du sexisme, du genre. Et on voit la même chose. Adam et Ève étaient égaux, on va la lire cette citation, ils étaient égaux donc en Éden. Avec le péché d'Ève, le sexisme, le système patriarcal est entré dans la société. Les hommes en ont abusé de leur lecture de la Bible et ont opprimé les femmes. Donc maintenant, Dieu il veut restaurer cette condition et il nous a donné le message de l'égalité en 2018 pour nous montrer qu'il n'y a pas de différence dans le genre. Et le verset qu'il nous a donné, c'était Deutéronome 22,5, où on a vraiment fait fi de ce que Moïse disait, que c'était une abomination pour la femme de porter ce que porte un homme. Mais notre méthodologie nous montre qu'il faut placer ces versets dans leur contexte. Et quand on place ce verset dans ce contexte, on voit que ça n'avait rien à voir avec les habits, puisque l'homme et la femme portaient les mêmes vêtements en cette période. Ça avait à voir avec le rôle des genres. Les femmes ne pouvaient pas aller à la guerre. Aujourd'hui, vous savez que les femmes vont à la guerre, font la guerre aussi à des femmes militaires. Donc, bien que ce soit codifié dans la Bible, nous avons fait fi de ces versets pour avoir une lecture dispensationnelle et en accord avec ce que Dieu nous montrait sur la ligne aussi. Et les sujets qui agitaient et qui agitent encore le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que vous et moi, depuis 2018, nous portons de nouveau des pantalons. Ce n'est plus le symbole de l'autorité masculine. C'est pour ça que depuis 2018, des femmes comme des hommes sont anciens et enseignent. D'ailleurs, au niveau du genre aussi, au départ, les écoles des prophètes, c'était que pour les hommes. Les baptêmes, c'était l'alliance, c'était que les hommes. Mais il y a eu une transition, un changement de dispensation. Et les écoles et les baptêmes, c'était à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc nous allons lire cette citation. C'est une citation qu'on connaît bien, où il nous est dit, où Dieu nous dit, c'est tiré de Patriarches et Prophètes 36.1, en la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. D'accord? Donc Ève était égale à Adam en Éden. Donc si Ève est égale à Adam en Éden, et que cette ligne de restauration que Dieu nous a donnée en 2019 vise à nous ramener en Éden, donc ça veut dire que là aussi, il doit y avoir une égalité. Mais vous savez, comment Dieu il agit, c'est par étapes progressives qu'il nous amène à cette compréhension. Et pour nous, en interne, c'est en octobre 2018 qui nous a permis de comprendre cette transition d'état d'esprit qu'il nous fallait avoir de conservateurs pour passer à libéraux sociaux. Dans ces domaines-là. OK? Donc, par la ligne, on reprend. 29 août, lors du camp meeting, il nous a été dit que nous sommes dans la formalisation du message et que cette formalisation du message porte sur le mariage homosexuel. Ce que nous avons fait, nous avons voulu, si nous sommes dans l'histoire oméga des prêtres, il nous faut trouver l'histoire alpha en interne, parce que là, nous sommes dans la ligne interne. La question qu'on s'est posée, est-ce que c'est la date de 2015 ou est-ce que c'est la date de 2018 ? Nous avons vu que ça ne peut être la date de 2015 parce que 2015, c'était un événement externe, à la fois interne, mais ça portait sur le genre, le sexisme en interne, au niveau du rôle des gens, que la femme, à la fois la femme et l'homme pouvaient avoir le même titre ancien ou pasteur. Et si
Et dans la société externe, dans le monde, c'est vrai que la question du mariage gay a été suscitée, mais au niveau civil. Et la communauté LGBTQ a pu obtenir ce droit du mariage civil, mais pas religieux. Nous, notre formalisation, ça ne porte pas sur le civil, ça porte sur le religieux. Et nous savons que la position de l'Église, que ce soit catholique, protestante ou autre, est contre cette union religieuse. Elle est pour le civil, mais pas pour le religieux. Si nous comparons et contrastons avec la dispensation précédente, nous savons qu'au niveau du racisme et du sexisme, le monde est en avance sur nous. Parce que depuis 2014 et même avant, le sujet était vraiment agité. Il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup de films, beaucoup de reportages qui ont été faits sur ces questions-là. Et notamment avec la situation de crise sanitaire dans laquelle nous vivons, nous avons vu que ces sujets ont vraiment été encore plus manifestés et exposés au grand public. On a vraiment vu qu'il y avait des inégalités et des discriminations au niveau du genre et de la race. Le monde était en avance sur nous sur ces questions-là. Mais maintenant, au niveau interne, par rapport à la question du mariage homosexuel, au niveau religieux, nous sommes en avance. Donc, nous devons expliquer pourquoi il est possible religieusement que ces personnes ont le même droit que les nôtres. Non seulement civils, mais religieux. Donc nous avons essayé de comprendre cette histoire, nous sommes remontés dans l'histoire alpha et nous avons essayé de retracer la manière dont Christ nous a conduits pour arriver à cet état d'esprit, à cette compréhension. Et nous avons vu qu'il a expliqué, qu'il nous a conduits pas à pas avec la ligne d'Éden à Éden en 2019 en nous montrant la lecture par dispensation. D'accord, la lecture dispensationnelle sur les questions du racisme et du sexisme. Ensuite, il nous a montré la ligne de Christ en tant que prêtre, en nous montrant qu'à la balise de la formalisation, d'accord, on compare et contraste la ligne de Christ en tant que prêtre avec notre ligne de prêtre, et nous voyons qu'à la formalisation de chacune de ces lignes, il y a la question du mariage qui revient. Comme dans notre ligne de prêtre, on sait qu'à la moisson, c'est une répétition du message précédent. Pour ça, on va dans la ligne des disciples, l'histoire oméga de l'Israël ancien. Nous voyons que Jésus il a dû répéter le même message aux disciples, les messages qu'il avait répétés, qu'il leur avait annoncés précédemment, précédant la croix. Donc pour nous, ligne sur ligne, on juxtapose ces histoires et nous voyons que pour nous aussi, il n'y aura pas de nouveau message et que ça sera ce message de l'égalité qui se décompose en 3 items qui sera donc répété. Et notamment celui de l'homophobie, l'homosexualité, parce qu'il n'a pas été présenté en détail. Et c'est pour ça qu'il arrive en ce moment. Et il est arrivé depuis février 2020 par l'ancien Parmenter qui a commencé à nous parler du code pénal français. En ayant cette méthodologie, nous pouvons comprendre la façon dont Dieu il nous conduit pas à pas. Et quelle lecture qu'il nous faut avoir. Il est vrai que lorsque nous entendons qu'il nous faut faire fi des écrits d'Abraham ou de Moïse ou de Paul, cela peut nous effrayer et on peut crier à l'hérésie. Mais pourtant, si on retourne dans l'histoire, et même si on ne retourne pas dans l'histoire du racisme ou autre, nous savons qu'il y a certaines histoires qui sont des paraboles dans la Bible et nous savons aussi qu'il y a certaines choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Bible que nous ne pratiquons pas aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose qui devrait nous horrifier tant que ça. Si on ne comprend pas la méthodologie, effectivement, ça va nous horrifier. Mais si on comprend la façon dont Dieu nous conduit, cette conclusion nous paraît évidente. Une autre ligne que Dieu nous a donnée, et cette ligne, pour moi, c'est vraiment
elle est vraiment très très forte. C'est en fin de compte l'élargissement de la ligne Éden à Éden. Donc c'est donc la ligne de restauration, hein. C'est toujours Éden à Éden, mais avec les 3 étapes. Et cette ligne nous montre vraiment le chiasme. Elle reprend donc la ligne Éden à Éden, qu'on va retracer là, de nouveau. Alors, on a dit qu'en Éden, il y avait donc l'égalité. Dieu veut nous ramener donc en Éden où il y aura donc cette égalité de nouveau. OK? Mais avant d'aller en Éden, il y aura donc 1000 ans. OK? Donc là, ça sera la seconde venue. Là, on aura donc FTG. Donc maintenant, quand nous arrivons sur cette ligne de 6000 ans d'histoire, on voit donc, on a 4 dispensations bien définies, mais on ne va pas entrer dedans. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment comment Dieu nous a montré avec ces 3 étapes pour nous conforter dans l'histoire, dans l'idée que nous sommes vraiment à la fin de l'histoire de l'histoire de ce monde, mais que c'est vraiment la question du genre qui est débattue, qui est d'actualité pour nous aujourd'hui. Donc, nous avons parlé des 3 malédictions. Donc, en Éden, Ève, elle pêche. Donc là, il y a le problème du genre. Je vous ai dit le système patriarcal. Donc, première malédiction, nous l'avons lu. Nous ne l'avons pas toute lu, la citation, mais où il est dit que l'homme a abusé. L'homme a abusé. On va la relire peut-être pour... alors, attendez. Je ne l'ai pas mise. Alors, si. Alors... En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. S'il était resté obéissant à Dieu en harmonie avec sa grande loi d'amour, l'accord le plus parfait n'eût cessé d'exister entre eux. Mais le péché avait engendré la discorde et dès lors, l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou de l'autre. Donc, en fin de compte, ça avait emmené donc la discorde, mais j'ai pas mis toute la citation et plus loin, elle nous dit que les hommes ont abusé aussi. Donc, ensuite, il y a eu le genre, suivi après du péché de Caïn, qui reposait sur l'adoration, où Ellen White nous dit que Caïn a choisi donc de faire ce qui lui... a choisi le jour qui lui convenait. OK? Donc ça, c'est le premier péché. Le deuxième, on va dire. Et ensuite, le troisième sur la race. D'accord? La troisième malédiction. La race, l'esclavage. OK. Et ensuite, donc, on voit que Dieu va utiliser 4 mouvements de réforme jusqu'à ce qu'on arrive au nôtre. 1989. Donc, si on prend... Alors, ça. La question de l'adoration, c'est dans l'histoire de 1888 que Dieu essaye de la régler. On va le voir, vous allez le voir avec l'étude de Maurice. L'histoire de l'esclavage, c'est dans l'histoire des Millérites. D'accord? Où Dieu essaye donc de régler ce problème. Donc vous voyez que le péché numéro 3, Dieu là a mis fin à ce péché dans les années 1798 à 1863. Le péché de l'adoration, il a permis que cela ait lieu donc dans les années 88. Donc maintenant, le péché du sexisme, le péché du genre, nous sommes dans notre dispensation. Et cela nous permet de voir que c'est une confirmation
qui nous permet de comprendre que nous sommes vraiment à la fin de l'histoire de ce monde, parce que dans ces 3 malédictions, nous arrivons donc à la dernière. Et dans l'histoire du genre, nous avons donc l'histoire de la femme, du système patriarcal, le sexisme, mais aussi l'histoire de l'homosexualité. Maintenant, c'est à nous de comprendre la méthodologie que Dieu emploie pour que nous puissions comprendre les différentes conclusions auxquelles nous arrivons. C'est toujours la même chose. Dans chaque dispensation, nous sommes toujours face à la même question, comment lis-tu? Et cette lecture dispensationnelle, si nous ne l'acceptons pas, eh bien, nous n'allons pas forcément comprendre et accepter ce message. Donc maintenant, à nous de voir, à nous de faire le bon choix. À nous de comprendre comment la formalisation est arrivée et comment l'expliquer par la méthodologie. Parce que maintenant, nous sommes arrivés à un point où il nous faut comprendre, il nous faut être en mesure d'expliquer les choses. Donc cette étude, c'était vraiment pour vous expliquer un peu la méthodologie, les différentes étapes qui nous ont conduit à la formalisation. N'oubliez pas que cette histoire, nous sommes en train de la vivre en direct, donc elle va encore s'élargir. À nous de continuer à nous documenter au niveau des sources externes pour savoir décrypter les événements dont nous sommes témoins et d'avoir le discernement et d'avoir l'esprit ouvert pour que ce changement de mentalité que Dieu nous demande d'avoir, le taureau Apis nous demandait de laisser tomber notre idolâtrie, reconnaître Christ à travers le modèle qu'il nous donne et non pas le modèle que nous avons, afin que nous n'ayons pas à répéter la même chose que les Juifs à l'époque de Christ, comme ils avaient en tête une image de leur roi, basée sur le taureau Apis du pharaon en Égypte. Donc du coup, quand Christ est venu, homme humble, qui n'avait pas cette apparence de guerrier, de force, de pouvoir, eh ben, ils l'ont rejeté. Alors nous pouvons faire la même chose en disant que, ok, on aime le pécheur, mais on hait le péché, mais cela ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, parce qu'on a compris que le fait d'être homosexuel, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui est inné en nous. Donc on ne peut pas dire on hait le péché et on aime le pécheur, parce que le fait d'être homosexuel, c'est pas un péché. C'est pour ça que je dis que ça n'a aucun sens. Donc maintenant, à nous de savoir, de comprendre la méthodologie et pour pouvoir comprendre et accepter ce message. J'espère que j'ai été claire et que cela va vous aider dans votre progression. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos du camp meeting dans lesquelles vous trouverez beaucoup plus d'informations. Je vous prie de vous agenouiller avec moi pour la prière finale. Et merci de votre attention. Bon Père Céleste, nous te remercions pour la vie et la santé. Nous te remercions pour ce que tu nous as permis d'étudier, de comprendre tout au long de ces 32 ans que tu as commencé ce mouvement de réforme. Nous te prions de nous aider à avoir l'esprit ouvert et à abandonner nos préjugés afin qu'ils ne puissent pas nous empêcher d'accepter cette révélation de ton caractère que tu nous donnes. Béni sois-tu et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.